Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la brève apparition d'Uranus dans le signe des Gémeaux du 7 juillet au 8 novembre 2025. Uranus est en analogie avec le signe du Verseau. C'est une planète chaude et sèche liée à l'élément feu. Première planète transpersonnelle collective venant après les planètes sociales Mars, Jupiter et Saturne, Uranus fait office de chamboule-tout de par sa nature à révolutionner les habitudes, les acquis. Son énergie est imprévue, sa dynamique est radicale. Elle est à la fois individualiste et sociale. Planète exigeante, indépendante, elle se montre aussi intolérante, rigide, sectaire, totalitaire. Uranus s'apparente avec tout ce qui est moderne ou correspond au futur, tout ce qui change surprend, brise ou crée. On lui attribue un lien symbolique avec les médias modernes, les sciences du futur, l'aéronautique, les avions, les ondes, les rayons, la radioactivité, l'électricité, les syndicats, les révoltes. Rébellion, révolution, faim, dictateur et libre arbitre font partie de son domaine. Uranus représente l'octave supérieure de Mercure. En tant qu'octave supérieure, Uranus reprend les principes de Mercure et leur donne une expression plus large et plus universelle. Mercure régit la parole, la communication. Mercure nous permet de créer des liens avec les autres. Si Mercure est un livre, Uranus est l'imprimerie. Si Mercure est un petit magazine, Uranus est Internet. Mercure connecte les gens. Uranus nous connecte en tant que peuple tout entier. Or, Uranus donc va rentrer en Gémeaux, signe régi par Mercure. Alors, je vous ai parlé de Mercure, du signe du Gémeaux, dans des articles et vidéos. Et si cela vous intéresse, je vous invite à visiter mon blog et ma chaîne. Je vous place les liens dans la description. Les derniers séjours, je ne vais pas tout vous les raconter, hein, ces derniers séjours dans ce signe datent du 8 août au 6 octobre 1941, du 16 mai 42 au 31 août 1948, du 13 novembre 1948 au 11 juin 1949. Alors là, il entrera donc le 7 juillet 2025 en Gémeaux, poussera ses pas jusqu'à 1,28 degré, rétrogradera le 6 septembre, retournera en Taureau le 8 novembre et reviendra en Gémeaux le 26 avril 2026. Ce transit d'Uranus en Gémeaux marque une période d'innovation majeure dans les domaines de la communication, de l'éducation, des technologies de l'information. Il stimule l'avancée de nouveaux courants de pensée. Il peut aussi être le vecteur de fractures dans les relations sociales dans la société. Le Gémeaux
est un signe d'air. Lorsqu'Uranus, planète de feu, se montrera de mauvaise humeur, il pourrait bien signifier des problèmes au sujet de l'air, de sa qualité, de ses bactéries, au sujet de la respiration, bon, l'un pouvant aller avec l'autre. Uranus en Gémeaux signale un changement sur le traitement de l'information, pouvant aller jusqu'à la désinformation. De bonne humeur, Uranus bougera les lignes en mettant à l'honneur des innovations sur la technologie, la communication, le transport, le commerce. Uranus séjourne entre 6 et 7 ans dans un signe. Alors 4 mois en Gémeaux, ce sera court pour qu'il s'exprime pleinement. Il nous offrira un aperçu de son influence, un apéritif en quelque sorte. À titre personnel, si votre soleil natal se positionne dans les premiers degrés du Verseau, Uranus va vous permettre de passer un cap, de franchir un pas, d'oser quelque chose de nouveau, de vous libérer d'une situation pesante, pressante et contraignante. Et ce sera d'autant plus vrai avec Pluton qui transite votre soleil natal en conjonction. Les Gémeaux, avec Uranus en conjonction sur leur soleil natal, seront inspirés pour prendre un nouveau tournant, plus en adéquation avec ce quoi ils aspirent vraiment, à moins que ce changement leur soit imposé d'une façon ou d'une autre. La créativité, la communication, la formation, le négoce leur iront comme un gant. Alors, cela peut aussi se manifester dans d'autres domaines selon les talents et l'âge de chacun. Une interprétation astrologique ne se fera pas de la même façon pour quelqu'un qui a 20 ans que pour quelqu'un qui en a 70. Les perspectives d'avenir ne sont pas les mêmes. Les natifs de la Balance recevront l'influence d'Uranus en provenance des Gémeaux et celle de Pluton en Verseau. Alors cette influence sera moins frontale, permettant de faire décoller des projets, même si ces natifs auront en carré Jupiter en Cancer, plus Saturne et Neptune en opposition, bon, ce qui peut compliquer certaines situations avec des batailles à mener. Les Sagittaires du premier décan, nous sommes toujours d'accord, recevront Uranus en opposition à leur Soleil, provoquant une mise à jour dans le secteur relationnel et personnel. Uranus formera un carré avec le Soleil des natifs de la Vierge et des Poissons, les exposant à affronter des défis. Les béliers recevront Uranus en sextile, quitte à mettre un coup de pied dans la fourmilière pour se positionner en leader, malgré Saturne et Neptune scotchant leur soleil natal. Le soleil des lions bénéficiera aussi du sextile d'Uranus et avec l'appui de Saturne et Neptune, leur confiance en leur avenir et leur projet s'en trouvera renforcée. Uranus se fichera la paix au premier degré des soleils des cancers et des capricornes et ce sera une bonne nouvelle puisqu'ils recevront le double carré de Saturne et Neptune en bélier avec le lot de doutes et de questionnements qui iront avec. Tout cela, comme je le dis régulièrement, reste très général et dépend de la position des planètes dans votre thème de naissance et, encore une fois, je le répète, de votre situation actuelle. Lors de sa visite en Gémeaux, Uranus sera au trigone de Pluton. Uranus et Pluton, deux planètes explosives, annoncent des bouleversements pouvant secouer le monde et les terriens. Et si ce n'est pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Nous devrons nous y préparer en gardant à l'esprit qu'après la pluie vient le beau temps.
Uranus formera un sextile à Neptune et à Saturne en bélier, une planète de feu dans un signe d'air dirigée par Mercure en aspect avec deux planètes en signe de feu dirigées par Mars, forcément il y aura une volonté à accélérer le mouvement, la cadence. Lors de son retour en Taureau le 8 novembre 2025, Uranus sera encore au sextile de Neptune et Saturne, mais cette fois-ci en Poisson. Saturne y est revenu depuis le 1er septembre et Neptune depuis le 23 octobre. Ce qui laisse espérer un peu plus de paix sur cette Terre, d'autant plus que Jupiter à 25 degrés en Cancer formera un sextile à Uranus et un trigone à Saturne et Neptune. Je vous place le lien de ma vidéo sur Jupiter en Cancer dans la description. Si vous appréciez mes publications, si vous souhaitez m'encourager, un grand merci de vos pouces et de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. À très vite. Au revoir.